Bonsoir chers amis, dans ce podcast Hayastan, dans ce premier épisode, nous parlerons plus du journal Hayastan, comment elle a commencé, l'évolution de ce journal avec le rédacteur en chef, Sacha Bété-Kazarian. Bonsoir. Bonsoir Chris, merci de me recevoir. On est un peu à domicile, on est à la maison, mais merci, je suis heureux d'être avec toi ce soir. Premièrement Sacha, si tu peux nous raconter un peu le contexte, comment le journal Hayastan a commencé, qui a été derrière cette idée? Alors comme vous le savez peut-être, ou peut-être pas, le journal Hayastan a été créé en 1939 par deux membres éminents de la FRA Tashnak Suchun, de l'époque, en France, Hovig Yegazarian et Armik Jamalian, sous l'impulsion de Shavash Misakian, qui a eu un impact également sur la jeunesse, on va le voir plus tard, mais qui était surtout membre de la FRA Tashnak Suchun et fondateur du journal Harach, qui était le pilier de la communauté arménienne. C'est lui qui a un petit peu, on va dire, structuré la communauté arménienne de France après l'arrivée des rescapés du génocide des Arméniens au début des années 1920 depuis Marseille. Et donc, en 1939, ces deux membres de la FRA, donc bien évidemment appuyés par le comité central et par Shavash Misakian, décident de créer un journal qui aura vocation à parler à la jeunesse et aux jeunes d'origine arménienne, aux jeunes arméniens de France. Ce journal va être appelé Hayastan, qui signifie Arménie, tout simplement. Il va paraître à 8 reprises avant que la guerre ne vienne interrompre sa parution. Il reprendra en 1947 et il deviendra l'organe officiel de la FRA Norserunt, fondée donc par Shavash Misakian, qu'on retrouve donc ici. La FRA Norserunt, c'est le mouvement de jeunesse militant de la FRA Tashnak Suchun, dont nous sommes membres. Et donc, j'en suis à 1947. L'organe est donc adopté officiellement par la FRA Norserunt. Pourquoi ? Parce que en 1939, on peut le voir ici sur le premier numéro. En 1939, le premier article qui paraît sur Hayastan, le premier édito s'appelle La Nouvelle Génération, Norserunt. Cet édito va poser les bases de ce que va être Hayastan plus tard et de ce que va être surtout le Norserunt plus tard, la Nouvelle Génération. Il va expliquer ce que va être le journal, il va expliquer ce que va être le mouvement. Et donc Hayastan était vraiment la base du Norserunt. C'est aujourd'hui son organe officiel et les deux sont bien évidemment intimement liés et c'est tout à fait normal. Hayastan va couvrir l'actualité à destination de la jeunesse, donc pour les jeunes et par les jeunes, mais pas que. Tout au long donc de son existence jusqu'à aujourd'hui, avec quelques petites interruptions par période. Et donc Hayastan est vraiment l'acte fondateur de l'organisation de la jeunesse arménienne en France et particulièrement du Norserunt. Vous n'avez pas peur qu'on se limite parfois à vous associer à un seul groupe de la communauté, par exemple Hayastan Media ou au journal Hayastan, organe de presse de la FRA Norserunt? Alors, c'est vrai qu'on peut se poser cette question. Après nous, dans notre quotidien, quand on anime Hayastan, quand on écrit, bien sûr on est des Norseruntagan, bien sûr on porte la voix du Norserunt et de ses membres, mais on a vocation à parler à tout le monde. Et donc c'est aussi le but, mais on va en parler plus tard, des réseaux sociaux de Hayastan qui touchent tout le monde, puisque le compte Instagram par exemple, Hayastan est suivi par près de 4000 personnes, donc pas 4000 Norseruntagan, ça aurait été bien, mais c'est pas le cas. Et donc on voit que Hayastan est partagé aussi bien par des membres du Norserunt, mais pas que, par la communauté en général, certaines fois par des personnalités publiques françaises qui n'ont pas d'origine arménienne. Et au fond, c'est la vocation de Hayastan, c'est parler dans un premier temps à la jeunesse et informer la communauté, mais pas que, ce qui se passe en Arménie, ce qui se passe en diaspora, ce qui se passe en Artsakh, et tout ce qui touche en fait à la cause arménienne de près ou de loin, parce que c'est ce qu'on est avant tout, nous en tant que rédacteur Hayastan, en tant que membre du Norserunt, on est des militants de la cause arménienne, donc c'est ce qu'on essaye de faire ressentir à travers le journal Hayastan. Depuis
1939, comme tu l'as dit. De quelle façon votre contenu, ou le contenu de Hayastan a-t-il évolué à ton avis? Hayastan s'est adapté au cours du temps. Il a d'abord participé à la structuration de la communauté arménienne en France après, donc comme je le disais tout à l'heure, après l'arrivée des rescapés du génocide et de leurs descendants. Il a ensuite couvert l'actualité de l'Arménie soviétique en s'érigeant contre l'Arménie soviétique pour une Arménie indépendante, libre et réunifiée, qui est l'idéal d'ailleurs de la FR Attachnak Suchun. Et donc à chaque fois que la cause arménienne elle a eu un combat particulier sur lequel se battre, Hayastan s'est penché sur ce combat-là. On a eu la période où, quand moi je suis arrivé au Norserunt, dans les années 2013, où le sujet c'était la réparation et la reconnaissance du génocide des Arméniens. On est plus dans un bloc depuis ces 6, 7, 8 dernières années, où on était à revendiquer la reconnaissance internationale de la République d'Artsakh, l'indépendance de la République d'Artsakh, et les événements tragiques qu'on connaît récemment, l'épuration ethnique par l'Azerbaïdjan et le fait que l'Artsakh ait été délaissé par les autorités arméniennes. Donc voilà, Hayastan a suivi un petit peu, a couvert l'actualité au plus près depuis maintenant 85 ans. Cette année d'ailleurs, on va en parler aussi, je sais Chris, donc je m'épanche pas sur ce sujet. Et il y a eu une mue aussi évidemment en fonction de, je pense que c'est ce sur quoi tu voulais que je vienne avec ta question, pardon. Hayastan était un journal papier. 2015 qu'on a pu créer le site web Hayastan sur lequel paraissent tous les articles de fond. On a créé une page Facebook pour se mettre à la page parce que on avait anticipé déjà que ça serait l'avenir de la presse. On est jeune, on suit un petit peu ce qui se passe sur les réseaux. On voit que la presse papier est sur le déclin, on voit que les mastodontes de la presse française, mais pas que, vendent de moins en moins de papier, qu'ils ont du mal à soutenir, que ça coûte de l'argent aussi. Que ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Nous, on est bénévoles, donc c'est un paramètre qu'il faut prendre en compte. Et donc, on se dit que nous, on maîtrise parfaitement les réseaux sociaux. Pourquoi on n'irait pas sur ce sujet-là. Il nous a tenu à cœur également de pas arrêter totalement le papier parce que on a quand même un héritage à porter avec Hayastan qui est publié donc depuis 1939 en format papier. Et donc sur les années 2017, 2018, 2019 et même 2016 il me semble, on a distribué 5000 exemplaires du journal Hayastan. J'aurais dû en prendre là pour vous le montrer, mais vous avez dû le connaître. On les a distribués le 24 avril et c'était des éditions spéciales qui sortaient pour le 24 avril. Et donc notre action papier se limitait à ce numéro spécial. Bon, on a été cassé dans notre dynamique par le Covid, mais on est rentré avec le Covid justement et le confinement en pleine pandémie dans une nouvelle stratégie de communication et on s'est adapté en fait au changement de rapport que les gens ont avec le traitement de l'information, c'est-à-dire que les gens étaient en plein confinement, ils étaient toute la journée sur leur téléphone, de plus en plus. Et on a profité donc de ce confinement pour marquer le coup et pour lancer Hayastan Media sur Instagram, un compte Instagram qui regroupe donc comme je vous le disais tout à l'heure près de 4000 abonnés, avec plus de contenu vidéo, plus de contenu d'interview. Il me semble d'ailleurs que la première vidéo c'est une interview de Mourad Papazian, donc qui est un ancien rédacteur en chef du journal Hayastan, qui est le coprésident du CCF aujourd'hui, sur justement les combats à mener pour l'Artsakh et pour la reconnaissance du génocide et les réparations du génocide. C'est la première vidéo qui a été publiée sur le compte, et depuis, on s'est adapté, on s'est dit qu'il fallait que l'information soit plus rapide, plus directe, que les jeunes puissent voir directement quand ils arrivent sur Instagram l'information, qu'elle leur arrive directement. On est dans l'ère où j'ai faim, je commande à manger, j'ai besoin d'aller quelque part, je commande pour ne pas citer la marque, je commande un taxi. On peut tout faire maintenant depuis le téléphone et donc
on aimerait que, on a voulu que l'information arrive directement aux jeunes, et c'est ce qu'on a fait par la création donc de ce site-là, sans pour autant arrêter nos articles de fond et sans pour autant continuer à donner notre avis sur notre site internet hayastan.fr. Tu crois que c'est juste un conflit de génération, c'est juste l'insertion de nouvelles techniques qui font passer le message d'une façon plus simple, comme les vidéos par exemple? Alors je pense que la réponse elle est dans la question. Hayastan s'est toujours adapté à l'émergence des nouvelles technologies, à l'émergence des nouveaux moyens de communication. On regarde beaucoup ce qui se fait, les tendances, ce qui se fait sur les grands médias français, sur les grands médias internationaux. On s'est aussi inspiré, et on a beaucoup travaillé avec eux d'ailleurs, avec le média américain Zartonk Media. Donc ce sont deux jeunes, Van et Zaven, qui ont adapté le contenu en fait et qui ont été les premiers à faire ça, et nous on a suivi, on a été l'un des premiers médias franco-arméniens à amener ça à la jeunesse, et ça a été un vif succès directement sur Instagram, par la publication de réels, par la publication de visuels où le titre est déjà sur le visuel, donc on ramène directement l'information qui saute aux yeux, qui peut être partagé directement et relayé, et honnêtement ça a été un vif succès, ça continue à être un vif succès par ailleurs. Ça repose, on va pas se mentir, sur de l'engagement bénévole, mais tu sais aussi bien que moi de quoi on parle, mais voilà, tout le travail générationnel, il est d'arriver à transmettre ce qu'on fait aux plus jeunes, et c'est ça le plus compliqué au final. C'est pas de s'adapter, c'est pas de s'adapter aux nouvelles technologies, c'est pas de créer du contenu. Le plus difficile, c'est d'arriver à transmettre ça aux plus jeunes pour que eux reprennent le flambeau et continuer à perpétuer Hayastan, parce qu'on a un lourd héritage quand même sur les épaules. C'est un média, mais on va en parler après, qui a 85 ans. On veut pas être ceux qui vont arrêter de publier ce journal-là, donc on s'adapte, et on essaye de baser notre travail sur ce qui a déjà été fait par nos aînés, et ils sont toujours de bons conseils, donc c'est un peu des deux. Le fait qu'il y ait de moins en moins d'articles, en fait on s'adapte à la nouvelle génération, en fait c'est comme ça, mais attention, ça veut pas dire qu'on aime moins le faire. Moi on adore publier des articles, analyser des choses, aller au plus profond des choses, s'insurger, parce que c'est aussi le but de Hayastan, donner la parole à la jeunesse. On adore faire ça, mais le contexte actuel veut que on fasse plus de contenu sur les réseaux sociaux. Ça fait quoi pour un journal d'avoir 85 ans, et ça fait quoi pour la communauté d'avoir un journal qui a 85 ans? C'est à peu près c'est un peu ce que je disais juste avant, c'est un journal qui a 85 ans, c'est bon, déjà c'est preuve de longévité, c'est preuve d'efficacité, c'est preuve que le journal est vu, entendu et lu, même s'il tend toujours à l'être plus. C'est preuve que les anciennes générations ont su transmettre aux nouvelles générations. C'est la continuité d'un travail complexe, qui prend du temps, mais qui est passionnant. Et c'est ça, Hayastan, c'est passionnant quand on se plonge dans les archives d'il y a 85 ans, on voit ça, il y en a à Rue Bleue, on en a ici à Marseille, on en a un peu de partout. C'est passionnant d'avoir un journal vieux de 85 ans, on en apprend tous les jours, on lit des choses, on peut comprendre l'histoire des revendications, l'histoire du combat, l'histoire de la cause arménienne, à travers le journal Hayastan, parce que tous les événements marquants depuis 1939 ont été couverts par le journal, donc c'est une richesse incroyable. À la fois c'est un héritage lourd, mais qu'on aime à transmettre, et il va y avoir des festivités cette année pour les 85 ans, je vais pas trop spoiler parce que c'est en préparation, mais on va marquer le coup, et je pense qu'il faut aussi, c'est le rôle aussi d'Hayastan de réunir les anciens rédacteurs, de garder ce lien entre toujours l'ancienne génération et la nouvelle génération, que les anciens rédacteurs puissent se retrouver autour de Hayastan, autour du Noche Serunt. C'est tout un symbole, et c'est l'objectif initial de Hayastan. C'était l'objectif initial de Hayastan en 1939, que les gens se retrouvent autour de ce journal, et c'est toujours le cas, et c'est ce qu'on essaye de faire au mieux,
et on continuera à le faire tant qu'on sera là. Et pour le journal, le meilleur moment du journal et le pire moment du journal. Le meilleur moment du journal, je pense qu'il est à venir. Ça va être les célébrations du 85e anniversaire. Malgré le contexte, comme je disais tout à l'heure, je pense que ça va être un moment très important qu'on va construire, qui sera dans la continuité donc de ce qu'on fait, de ce que le journal fait depuis 85 ans et qui va marquer aussi les années à venir. Et donc qui marque une étape dans l'existence du journal, peut-être un tournant aussi, peut-être une prise encore une prise de, comment on peut dire ça, on va prendre encore du galon, on l'espère, parce qu'on tend à ça, on tend à être toujours plus lu, toujours plus entendu, parce que la voix de la jeunesse elle est jamais assez entendue, donc je pense que le moment le plus marquant il est à venir. On voulait déjà marquer les 80 ans, c'était en 2019, on voulait le faire début janvier 2020. On a été coupé dans notre élan par le Covid qui a changé, comme je le disais tout à l'heure aussi, beaucoup de choses. On avait déjà prévu les cartons d'invitation, on avait lancé les invitations, on était prêt à se lancer, mais malheureusement le Covid est passé par là. Donc on n'a pas pu connaître ce bon moment-là, on va connaître le bon moment des 85 ans. Voilà, et je pense qu'aussi un des pires moments, ça a été entre 2009 et 2015 où le journal a été totalement à l'arrêt parce que certains de nos prédécesseurs n'ont pas réussi à assurer une continuité et avoir les forces nécessaires pour mener ce combat qu'on a repris. Et meilleur moment, encore une fois, je pourrais pas t'en citer, Chris, parce que c'est compliqué, mais je pense que le meilleur moment, ça va être la célébration des 85 ans, malgré le contexte. Je pense qu'il faut qu'on récupère l'Artsakh et là, ça sera le meilleur moment. Je pense que le meilleur moment à couvrir pour nos aînés, ça a été quand on a libéré Chouchi à l'époque, quand on a gagné la guerre contre l'Artsakh. Et je pense que c'est sur ces bonnes notes-là qu'il faut qu'on se base, sur ce récit de vainqueur. Il ne faut pas qu'on s'apitoie sur notre sort. C'est d'ailleurs ce qui est écrit dans la première une de Hayastan. Je l'ai noté quelque part, je vais vous le relire. Notre revue n'aura pas pour but de pleurer les valeurs et les tristesses ayant frappé notre nature et notre jeunesse. Donc le meilleur reste à venir. Il faut qu'on se base sur ces moments victorieux pour garder en mémoire qu'on a déjà vaincu l'Artsakh et qu'on a déjà vaincu l'Azerbaïdjan et qu'on le revaincra à nouveau pour l'Artsakh, pour la défense aussi des frontières arméniennes actuelles. Il y a du travail, il y a beaucoup de travail. Mais on est sur le front et on continue. T'es à la diaspora comme tu veux, à la jeunesse arménienne peut-être. Suivez-nous, on va faire un peu notre pub, on l'a pas faite encore. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, si vous voulez nous aider, écrivez-nous, on est totalement ouvert, on est accessible, il y a aucun souci. Si vous avez du contenu à nous proposer, si vous avez des jeunes qui sont prêts à discuter avec nous sur la manière de traiter l'information, s'il y a des jeunes qui veulent s'engager avec nous, s'il y a des jeunes qui aiment lire, s'il y a des jeunes qui aiment écrire, nous on est toujours preneurs. On couvre l'actualité, on essaye de le faire 100% du temps, mais encore une fois, quand on est bénévole, c'est pas facile, mais on le fait, et donc plus on est, et plus on sera en capacité de se développer. Donc n'hésitez pas à nous suivre, à nous rejoindre, à nous aider, à nous conseiller. On est preneur de toute remarque, de toute critique. Je pense que tu es d'accord avec moi. S'il faut changer certaines choses dans la manière de faire, que la jeunesse nous dit de le faire, on le fera toujours dans le respect de nos valeurs et de notre idéal, bien évidemment, mais on est ouvert sur ça et suivez-nous, voilà. Il n'y a pas de meilleur mot de fin que rejoignez-nous, quoi, voilà. Le rédacteur en chef de Hayastan, du journal Hayastan Media, Sacha Verté-Kazarian, merci. Merci.